Lightroom, c'est compliqué. Lightroom, c'est supra difficile. Il y a Photoshop, mais Lightroom, il y a plein de photos dans tous les sens. Comment on les importe? Comment on les exporte? Pourquoi on ne voit pas les modifications en dehors de Lightroom? Et puis, comment on fait avec le lien Photoshop Lightroom? Comment ça se passe? Donc, avec cet épisode, je vais vous expliquer comment organiser vos fichiers sur Lightroom. Avant de commencer cet épisode, juste un tout petit encart publicitaire pour le big épisode qui est sorti jeudi dernier, le big épisode numéro 2 qui est sur les zombies et qui fait brain. Vous avez cette photo-là qui est expliquée de bout en bout. Vous pouvez la retrouver, donc vous pouvez commander l'épisode, vous pouvez télécharger l'épisode, acheter l'épisode sur le site de F1.4, fun4.fr. Vous avez les deux big épisodes, le Jungle Warrior et l'épisode Brain, qui est du coup en promo jusqu'à jeudi prochain, donc à 9,90€ au lieu de 14,90€. Quand vous téléchargez l'épisode, comme il fait un 800 mégas, n'hésitez pas non plus à utiliser un logiciel de téléchargement de type Free Download Manager qui va vous permettre de pouvoir télécharger le fichier d'un seul coup. Voilà, workshop mariage, dont je vous ai parlé, le workshop mariage, du 21 au 23 mars, 2 jours et demi de workshop de fou sur le mariage pour tout apprendre, de la communication, du commercial, des techniques de prise de vue, de la pratique avec des vrais mariés. Ça va être super, c'est à Vannes, c'est un moment de malade, on est 3 formateurs, moi, Stéphane Leludec et Amandine Repars, la première édition était excellente. On reparle de Lightroom et je vais vous parler de mon organisation de mes fichiers, de comment surtout j'utilise Lightroom. Parce qu'en fait, Lightroom n'est pas forcément facile d'appréhension au début, ça peut paraître une usine à gaz, il fonctionne différemment de Photoshop, il est assez complexe au départ, mais une fois qu'on a compris comment il marchait, comment ça fonctionnait, là, il est super facile et super efficace. Comment marche Lightroom? Quel est le principe même de Lightroom? Lightroom, contrairement à Photoshop, n'est pas destructif. Lightroom ne touchera jamais à votre fichier original. Votre fichier original que vous importez, et je vous montrerai juste après comment le faire, n'est jamais modifié. En fait, on pourrait imaginer que Lightroom, il y a le fichier original qui est là, et il a un petit fichier texte à côté, en disant voilà tout ce que je fais dessus, je rajoute du contraste, je rajoute de la luminosité, je rajoute tout ça, mais il n'écrit jamais sur le fichier final, ce qui fait que si vous voulez voir un fichier RAW modifié avec Lightroom, il va falloir soit l'ouvrir avec Lightroom, donc l'ouvrir dans Lightroom, donc le regarder via Lightroom, soit l'exporter de Lightroom, donc que ce soit en JPEG, en TIFF, en PSD ou en n'importe quoi, il va falloir l'exporter avec les modifications, et là ça crée un nouveau fichier qui n'est pas, évidemment, le fichier d'origine. Lightroom marche en catalogue. On ne peut pas ouvrir 2 sessions de Lightroom en même temps, on ne peut pas ouvrir 2 catalogues en même temps. Un catalogue, c'est quoi? On va dire c'est comme un projet, un catalogue de travail, un projet de travail dans lequel vous avez toutes les photos que vous voulez importer dedans. Vous pouvez avoir évidemment plusieurs catalogues. Vous avez ici dans Lightroom fichier ouvrir le catalogue, ouvrir les catalogues récents. Donc ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs catalogues. Le catalogue, il y a toutes les photos que vous avez importées, il y a toutes les photos que vous avez modifiées. Vous pouvez très bien aussi, par exemple, si on extrapole un peu le tout, avoir 2 catalogues avec les mêmes photos dedans sur le disque dur, mais avec des fichiers, avec des modifications différentes. Vous pouvez avoir une photo peut être partagée par plusieurs catalogues. C'est pas grave. C'est pas un endroit précis sur le disque dur, c'est des liens. Je vais passer vite fait sur l'outil bibliothèque, je reviendrai dessus sur un épisode un peu plus complet, mais vous avez ici donc du coup le catalogue, ici donc toutes les photos du catalogue, la collection rapide et l'importation précédente. J'étais déjà venu vous parler d'importation quand il s'agissait de comment booster votre flow sur Lightroom, donc je vais pas forcément revenir, mais ici vous avez les dossiers. Les dossiers, contrairement aux collections, les dossiers c'est ce qui est physiquement sur le disque dur. C'est-à-dire que là, mon fichier 00 new et mon dossier 01 professionnel, ça veut dire qu'ils sont, si je fais par exemple un clic droit dessus et que je fais afficher dans l'explorateur, on voit qu'ils sont là. Le new, le professionnel, le mariage, le personnel, le photoshopage. Petite astuce, si vous cliquez sur un dossier, vous pouvez par exemple mettre afficher le dossier parent. Et vous voyez qu'ils sont tous dans le dossier work. Si je refais encore afficher parent, ils sont tous dans le dossier Lightroom. Si je refais afficher parent, ils sont tous dans le E. Vous refaites un clic droit, vous faites masquer ce parent, masquer ce parent. J'ai un dossier mariage qui est là, qui a d'autres fichiers en fait dedans. Je veux pas qu'il y ait de différence en fait. Donc du coup, en cachant les parents, masquer les parents. Et là, du coup, je reviens dans mariage, masquer ce parent et masquer ce parent. Du coup, j'ai mon dossier Proofbook qui est intégré en fait dedans, tout simplement. Donc c'est ce qu'il y a physiquement sur mon disque dur. Les collections, c'est un système de tri qui n'est pas
physique sur le disque dur. Et ça veut dire que je peux prendre une photo de tel dossier, de tel dossier, de tel dossier, l'amener dans par exemple, mes portraits à faire, mes photoshoppages à faire, et donc du coup c'est dans des dossiers supra-séparés sur mon disque dur, mais c'est dans une même collection sur Lightroom. Comment se passe l'organisation de mon, on va dire pas de mon workflow, mais de comment se passe l'organisation sur mon disque dur, histoire d'être le plus optimisé possible. J'ai 2 catalogues principaux. J'ai mon catalogue de travail, qui est celui-là. Dans mon catalogue de travail, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous les projets en cours. Tous les projets qui sont en cours. C'est un petit peu, du coup, il y a beaucoup de choses. Et le but, en fait, derrière tout ça, c'est de sortir tous les projets de ce catalogue de travail et de les envoyer ailleurs, surtout de les sortir, parce que ça veut dire qu'ils sont finis. Et s'ils sont finis, c'est cool. J'ai ce catalogue de travail-là, où toutes mes nouvelles photos arrivent. Je vais vous montrer juste après comment. Et j'ai un catalogue portfolio. Mon catalogue portfolio, c'est là où il y a tout mon book, en fait, toutes les photos que je veux garder, donc je veux avoir accès assez vite. Mon workflow rapidement, quand j'arrive et quand je finis un shooting, j'ai ma carte, j'arrive avec ma carte, que je mets dans mon lecteur de carte ici, que je branche directement, ce qui est branché directement sur mon ordi, et qui est amené dans un répertoire. En fait, c'est amené ici, sur le disque dur. Quand je fais afficher dans l'explorateur, en fait, j'arrive ici, et ici, c'est là que je crée un nouveau dossier, qui est en fait importé directement depuis la carte mémoire. Pourquoi? Parce que ça va plus vite. Ça va plus vite déjà que de le faire depuis votre appareil photo, parce que souvent le lecteur de carte sur l'appareil photo est pas très très rapide, et c'est surtout qu'au final, quand vous avez beaucoup, par exemple, là par exemple j'ai un lecteur de carte multicarte, mais en fait ce que j'aimerais bien avoir, c'est que comme j'ai que des compacts flash quasiment, serait d'avoir en fait un lecteur de carte à 4 entrées compact flash, comme ça je peux mettre 4. Quand je reviens d'un mariage, j'en mets 4 par 4 et je mets tout à copier d'un coup. Une fois que ça c'est fait, je n'ai plus qu'à, sur Lightroom, faire un clic droit sur mon dossier New. Et pourquoi il est à 00? C'est comme ça, il est toujours en haut, parce que 0 est la première lettre de l'alphabet, avant les premiers chiffres avant les lettres de l'alphabet. Donc 00 New, comme ça je suis sûr que c'est le premier. J'ai plus qu'à faire un clic droit dessus, à faire synchroniser le dossier, il va me dire s'il y en a des nouveaux, logiquement il y en a des nouveaux vu que je viens d'en importer, et j'ai plus qu'à faire synchroniser, et il va m'importer toutes les nouvelles. Une fois que les nouvelles sont faites, je prends un nouveau dossier, et je vais le nommer. Vous voyez, il y en a plein qui ont été nommés, il y en a plein qui n'ont pas été encore nommés encore. Ce dossier-là a été fait la semaine dernière, donc je vais faire un clic droit dessus, renommer, et je vais le nommer à la date, d'abord l'année, donc 2014, ça a été fait en janvier, et ça a été fait le 25 janvier 2014. Donc 2014 01 25. Pourquoi dans ce système-là? C'est parce que au moins vous êtes sûr d'avoir un système chronologique qui marche, puisque si on fait jour, mois, année, comme en système français, ça va juste pas marcher, vu qu'on peut avoir le 1er décembre 2014 qui va être avant le 25 janvier 2014, ce qui n'est pas logique. Quand vous voulez retrouver votre projet, donc votre séance photo, vous savez généralement à peu près vers quel jour vous l'avez faite, au moins dans quel mois vous l'avez faite, donc c'est plus facile. Sauf que vous n'êtes pas forcément sûr du jour où vous l'avez faite quand vous recherchez. Donc je vais mettre, là c'était les photos du workshop à Lille, donc je mets workshop Lille, enregistré, et j'ai mon dossier Workshop Lille 2014 01 25. Dedans, je vois que j'ai un répertoire, donc le 100 EOS 5D, dont je me fous en fait, puisque du coup, je n'ai pas besoin d'un dossier, donc je les mets toutes dans le dossier racine. Si vous avez plusieurs dossiers dans le même répertoire, n'hésitez pas surtout à renommer, vous faites CTRL A et renommer avec F2, et vous pouvez renommer avec une nouvelle suite, comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de doublon. Une petite chose, c'est que vous pouvez aussi sur votre appareil photo, normalement changer l'abréviation qu'il y a devant. Par exemple, moi toutes les photos sont nommées IMG 2000, enfin IMG suivi de underscore suivi du chiffre, du nombre. Donc du coup, je pourrais changer le IMG en par exemple 5D1, voire 5D2, comme ça, mais si j'ai 2 appareils photo, ils vont pas mélanger les numéros, ils vont pas faire des doublons. Donc après je passe le tri, je traite mes photos, ça je passe là-dessus. Une fois que mes photos sont finies, je vais prendre un projet qui est par exemple fini, à peu près. J'ai mes favoris, j'ai mes sélections. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic droit dessus et je vais exporter ce dossier en tant que catalogue. Ce dossier va aller dans mon répertoire à sauvegarder, à archiver même. Les deux sont un peu différents. On reviendra sur un système de sauvegarde dans un futur épisode. Donc j'exporte en fait tout ce dossier dans un nouveau catalogue. En gros, ça veut dire que là j'ai le catalogue de travail et il va exporter toutes les photos, tout le dossier avec les photos traitées, évidemment, dans un nouveau catalogue. Donc si j'ouvre ce nouveau catalogue, il n'y aura que ces photos-là.
Ça veut dire que maintenant j'ai un dossier avec toutes mes photos dedans et mon catalogue qui est sauvegardable. Donc n'hésitez pas non plus à exporter les fichiers originaux. C'est mieux, sinon vous n'allez pas exporter les photos. Inclure les aperçus disponibles, au moins vous n'aurez pas à les refaire plus tard. Donc ce dossier-là, en fait, maintenant c'est un dossier qui est transportable, en fait n'importe où, c'est ça qui est bien. Il est transportable et surtout il est transportable dans un nouveau disque dur si vous avez envie de le sauvegarder, voire dans un NAS, voire dans autre chose. Ok, donc ça c'est bon, ce catalogue-là est enlevé. Avant de le supprimer de mon dossier, de mon catalogue de travail, ce que je vais faire c'est que je vais prendre les photos favorites, les photos que je veux garder dans mon catalogue portfolio. Il y a deux façons de faire. En fait, ces photos-là, je vais les exporter selon leur nature. Si elle n'a été retouchée que sur Lightroom ou si elle a été aussi retouchée sur Photoshop, parce que ça ne sera pas la même chose. Quand je fais un clic droit dessus, je peux faire exporter, et là j'ai tous mes presets d'export. Dans mes presets d'export, j'ai un preset portfolio. Un preset portfolio qui est là. DNG, JPEG et PSD. Quand la photo n'a été modifiée que sur Lightroom, je vais faire un DNG. Qu'est-ce qu'un DNG? C'est le RAW de Adobe. Et donc quand j'exporte le DNG, en fait, ça va exporter mon RAW d'origine avec les modifications de Lightroom, mais directement, si on le réouvre dans Lightroom, on aura tout l'historique. Donc en fait, il va exporter le fichier RAW plus, enfin il va le modifier en DNG, mais il va exporter aussi la petite liste de modifications qui ont été faites dessus. Donc il ne va pas non plus détruire le RAW d'origine. Nuance. Donc si la photo n'a été modifiée que sur Lightroom, j'exporte en DNG. Si la photo a été exportée en PSD, enfin si la photo a été modifiée sur Photoshop, je l'exporte en PSD. Là où est le petit truc, c'est qu'il ne faut surtout pas, voyez, si je prends mon export PSD, le format de l'image, il ne faut surtout pas le mettre en PSD, parce que si vous le faites, ça va vous faire un PSD avec un calque. Donc vous aurez perdu tous vos calques, ce qui est du coup dommage. Donc du coup, il faut le faire en fichier original. Et petite chose, c'est que depuis Lightroom 4, alors je sais pas si ça le faisait avant, mais en tout cas sur Lightroom 5 ça le fait, ça c'est sûr. Quand j'exporte le PSD, il met aussi toutes les petites modifications que j'ai pu faire après sur Lightroom. Puisque du coup je le récupère après quand je l'importe dans mon catalogue de portfolio. Donc le tout va dans un dossier de travail, dans un dossier qui s'appelle Portfolio Dropbox. Pourquoi? Parce que comme ça, quand j'ouvre mon catalogue portfolio, comme je vous disais, Lightroom ne peut pas ouvrir deux catalogues en même temps et vous ne pouvez pas avoir deux Lightroom en même temps. Là, j'ai mon catalogue portfolio. Quand j'ai une nouvelle photo qui a été exportée dans mon catalogue portfolio, elle arrive directement dans New Addition ici. Nouvelle addition. Donc en fait, il y a un dossier Dropbox qui est toujours scruté, toujours scruté, toujours scruté. Dès qu'il y a une nouvelle photo dedans, dès que le catalogue est ouvert, il le check et il l'importe. On l'avait utilisé un peu dans l'épisode sur Breaking 4, sur le shooting pour pour pouvoir voir les photos directement sur Lightroom. Vous avez ça dans Fichier, Importation automatique, Paramètres d'importation automatique, et vous voyez que j'ai le dossier de contrôle qui ici n'est pas bizarrement activé. Donc dans Lightroom Portfolio Dropbox ici, sélectionnez un dossier. Déplacer les photos vers, ils ne peuvent pas rester dans le Dropbox, donc il faut qu'ils les envoient dans un nouveau dossier. Dans New Addition, je fais OK, et il viendra les checker tout le temps. Vous ne pouvez surveiller qu'un seul dossier par catalogue, donc faites attention. Et une fois que ça c'est fait, donc après, elles sont dispatchées dans mon portfolio, on va pas revenir là-dessus, c'est une autre histoire, on verra ça. Plus tard, je ferai sûrement un épisode sur le dossier portfolio, sur le catalogue portfolio. Quand ça c'est fait, quand tout est exporté, je peux maintenant supprimer le dossier en faisant tout simplement clic droit sur le dossier et supprimer. Ça ne va pas supprimer les photos sur le disque dur, il faudra que j'aille les supprimer manuellement sur le disque dur. Voilà ma façon en fait un peu globale de travailler sur Lightroom. C'est du coup je trouve un système qui m'a permis de vraiment d'avoir tout sous la main, parce qu'avoir un catalogue de travail par projet, c'est ultra embêtant, c'est ultra chiant, parce que dès que vous changez de projet, vous êtes obligé de changer de catalogue. Là, j'ai tous mes projets en cours sous la main. Comme ça, si je veux copier des presets de l'un à l'autre, je peux. Comme ça, si je veux exporter un dossier, exporter un autre dossier en même temps, je peux le faire aussi. Voilà un petit peu pour ce système-là. J'espère que ça vous aura appris des choses, mais j'espère que ça vous aura incité surtout à peut-être revoir votre système de classement, parce que c'est assez compliqué. Moi j'ai mis pas mal de temps à le penser, j'ai vu pas mal de vidéos et tout ça de gens qui le faisaient, et du coup je l'ai intégré à ma sauce, et c'est super pratique. Si comme moi avant vous aviez un catalogue avec tout dedans, en fait le problème c'est que c'était du coup insauvegardable,
puisque au fait, à chaque fois que vous faisiez une modification sur votre catalogue, sur une photo, vous fallait basculer le catalogue. Et le problème, c'est qu'au bout de beaucoup de photos, le catalogue, il commence à ne plus pouvoir, à être très très lent. Donc c'est un gros problème. Là, par exemple, je suis à 500 photos. J'essaye de ne pas dépasser les 5-6 000 photos sur mon catalogue de travail, ce qui fait déjà beaucoup. Moi, j'ai changé tout ça en début 2012. En fait, quand j'ai lancé F1.4, j'ai modifié tout ça. J'avais déjà quand même 6 ans de photos derrière moi, donc ça faisait beaucoup de photos à reclasser, à re-exporter et tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis défini une date. Et j'ai défini une date et je me suis dit, avant cette date-là, je laisse tomber. J'ai un catalogue qui s'appelle Travail ancien. Je reviens dessus des fois pour reprendre certains trucs, donc je sais qu'elles sont là-dedans. Tout ce qui était depuis le 1er janvier 2012, en fait, j'ai tout refait comme il fallait. Ce qui fait que maintenant, j'ai pu sauvegarder tout bien depuis le 1er janvier 2012. Le reste est sauvegardé un peu bizarrement. J'espère que ça vous aura appris des choses et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de partager cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, toujours un peu ici. N'hésitez pas non plus à faire un petit pouce vert. Et ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir le big épisode ou à vous inscrire au workshop, parce qu'il y a des workshops qui se lancent, comme je vous ai dit en début d'épisode. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Entre-temps, faites des photos et amusez-vous. Mais vous commencez à le connaître. Au revoir.